Bonjour à tous et bienvenue sur TN Cars. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est sur le circuit du complexe Félix Guichard. Il y a un run, on est sur le run by Chinoax. Et on n'est pas tout seul, vous avez vu derrière moi, il y a une jolie 206 et il y a son propriétaire Grégory. Bonjour à tous. On va commencer déjà sur l'histoire un petit peu de ta voiture. La prise il y a combien de temps? Elle a pris, elle a 3 ans. 3 ans. De ça, elle était complètement d'origine. Bon, comme tout le monde, elle m'a commencé à faire 2-3 petits modifs que te permettent de rouler encore sur la route tous les jours. Un Stroprog, une ligne avec un pot. Et elle la roule 1 an et demi avec, bon, pas de chance, m'a eu une grosse casse moteur. Du coup, la voiture a pas roulé pendant 5 mois. Et c'est là que du coup j'ai en profité pour changer complètement de configuration en fait. Elle a fait beaucoup de runs cette voiture? C'est son 6e run aujourd'hui et 5e run avec cette configuration là. Toi, pourquoi tu es sur les runs? C'est quoi ton objectif sur les runs? Elle m'a toujours été un grand passionné de ça, très grand. M'a commencé en 2018, n'a eu des grosses coupures, m'a repris que l'année dernière, HDI, bon, m'a toujours aimé ça. M'avait toujours en tête de venir sur les runs. De venir sur les runs, mais quand je savais pas. C'est quand la voiture l'a cassée étant d'origine, c'est là que m'a décidé, voilà, vu que la voiture quand elle a cassé là, pendant à peu près 4-5 mois elle n'a pas roulé. Donc m'en profiter pour acheter toutes les pièces que je voulais et voilà. Tu as fait des modifications sur l'extérieur depuis que tu l'as repris? Des modifications sur l'extérieur, non. Okay. De toute façon, comme ça, tu vois, c'est loin d'être un loto neuf. Tout est une question de moyens, surtout pour ma part. Dans d'autres circonstances, je n'aurais aimé faire open la voiture, tout simplement. Okay. Mais bon, ayant des moyens assez restreints quand même de mon côté, du coup, je préfère qu'on sac à moins au moteur. Tu roules quand même avec tous les jours ou pas? Non, du tout. Voilà, maintenant c'est devenu ta voiture pour les runs. Donc la peinture et tout, tu t'en fous un petit peu. C'est pas que on fout, mais oui, voilà, tu fais avec ce que tu peux là. Et exactement. Le plus important pour les runs, c'est pas forcément la peinture. Ça fait pas forcément gagner de chevaux, ça. C'est sûr de ça. C'est ta première voiture de run, hein? C'est la deuxième. Deuxième, t'avais quoi avant? C'est la deuxième. Pareil, une 206 blanche. Ok. Elle a fait 2 runs en 2018. En fait, t'es monsieur 206 blanc. C'est ça. Hein. Pour tout ce que tu as fait sur la voiture, pour qu'on ait un ordre d'idée, tu vois, à partir de quoi on peut commencer par exemple? T'as mis combien dedans si tu peux en parler? Le prix de la voiture plus toutes les pièces, mes comptes main d'œuvre tout avec. Hein. Ouais. Une estimation, on va dire peut-être 3500, 3800 à compter la voiture avec. Donc 3500 pour monter sur le run. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut à peu près les gars si vous voulez déjà venir sur le run, vous défouler. Toi, c'est pour ça que tu fais les runs, hein, j'imagine, c'est aussi pour te défouler. Oui, et c'est tout ça. Ici, même de les sécuriser, ou n'a pas une tracas, si la loi il peut voir où, c'est surtout ça, moi, en fin de compte. Permettre à vous d'avoir une petite base, votre chrono, ou votre évolution, et permettre à vous de mesurer avec les autres concurrents aussi. Bien sûr. Donc, au niveau de la ligne, est-ce qu'il y a eu un travail qui a été fait dessus? Alors, la ligne, c'est sur mesure. Depuis devant jusqu'à derrière avec un pot en 63,5. Le pot n'a point de marque, c'est un pot fait maison. D'accord. Ça a été fait par qui? Mon programmateur. D'accord. C'est qui ton programmateur? C'est Monsieur Dany Performance. Ok. La partie électronique, c'est Dany Performance, JDM électronique. La mécanique, on va dire que les plus grosses mécaniques que je ne peux pas faire par moi-même, c'est un ami de Sainte-Marie, Will Mecha. Will Mecha, c'est tout ce qui dit soudure de la voiture. Ligne, circuit changé, adaptation turbo, etc. Et les grosses mécaniques comme déjà l'installation turbo, adaptation turbo, installation ligne, installation échangeur. Tu as vidé complètement, on va dire, l'intérieur. En fait, tu as vidé l'intérieur, mais tu as laissé une visseuse dedans. Complètement. En fait, au cas où. Ce matin, la pluie tombe. Du coup, m'a pas voulu laisser dehors au cas où, m'a laissé avec moi dans la voiture. Ouais, t'as raison. Voilà. L'intérieur, tu as complètement vidé. Là, on voit, toi, tu roules sans gaz? Ah oui. Sans gaz, hein. Oui, sans gaz, sans méthanol. Grosse précision que je voulais faire aussi. Mais il y en a des injecteurs d'origine, de l'étage-D d'origine, pompe gavage d'origine, pompe HP d'origine, abracam d'origine. En gros, il y en a la ligne, le pot, l'embrayage 5 patins, turbo, échangeur. Et donc c'est suffisant pour t'amuser. Donc voilà, je fais voir un peu l'intérieur. Donc tu as mis un petit manopression juste là. Après voilà, tout est vidé, même à l'intérieur un peu des portières. Circuit échangeur en 63 côté admission et en 51 côté turbo. Tout le reste n'est pas visible. Nana l'échangeur, il passe là. Après on a une arrivée d'air en 76 là-bas. Pour une prise d'air assez conséquent comparé le d'origine, on va dire. C'est pas un turbo d'origine. Donc c'est pas comme turbo, c'est un VF.
turbo VF sur palier. Ben, quand ils changent turbo de façon comme tout le monde y connaît, très classique du coup, hein, nous mettent enfin en tout cas sur 15206, nous fait arriver l'arrivée des turbo ici et mettre le petit truc d'origine là. Le turbo il respire beaucoup mieux en fait. D'accord. T'as moins de risque de casse et tout, j'imagine aussi? Ben, pas forcément, au contraire. En fin de compte, il faut faire attention qu'on a la pluie déjà, la saleté aussi. Ah ouais, il faut pas que ça rentre dans le tuyau et que ça défonce ton... Ici, il est en aspiration, il est en fait. D'accord, ouais. Voilà. Mais ça permet que ton turbo souffle plus. Ah oui, il change de beaucoup. Bon, quand la voiture, il roule pas, quand on a la pluie, on va dire que le coup dans l'air, il tourne à l'autre côté. D'accord. Donc les plus sûrs, on va dire. Bon, est-ce que les chronos que tu fais avec ta voiture actuellement, ils sont satisfaisants pour toi? Alors, depuis ce matin, pour l'instant, je ne connais pas mon chrono, pour l'instant. Ok. T'as rien à voir. Mais sur tous les runs que tu as fait sur les 5 derniers? Alors, mon meilleur temps pour l'instant, avec cette configuration-là, c'est 9 secondes 6. 9 secondes 6, donc on est sur du 200 mètres. Pour c'est un 2 litres HDI, hein. 2 litres HDI, 206, les gars, c'est vraiment pas mal. Surtout avec le niveau de pièces que tu as, c'est vraiment pas mal. En fin de compte, Minato le système injection d'origine. Ouais. Donc c'est surtout ça que je pense qu'il démarre quand même de beaucoup aujourd'hui, je pense. Maintenant les gars, on va voir ce que ça vaut au niveau roulage. Et puis c'est parti, on va souhaiter bonne chance au numéro 239. Bon, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. On espère que vous l'avez apprécié. Bon, il y a eu un petit souci, c'est juste la durite qui saute, ça lâche. Quand même, on a vu que tu as fait une belle montée. Ça a lâché à la fin, on l'a entendu. Mais bon, ton chrono, il doit quand même être pas dégueulasse, je pense. Ce matin, il fait des montées, mais je pense c'est ça. Donc les gars, juste ici, je vous mets le meilleur chrono qu'il a fait aujourd'hui, donc sur le 200 mètres. Alors, en tout cas, ouais, j'ai été étonné parce que je sais que la voiture qui était en face, elle marche un peu aussi. Et t'étais devant et après, bon, il y a du rythme qui a sauté, mais bon, voilà, ça arrive. Du rythme, de toute façon, j'en vois péter à chaque vidéo. Donc voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Il n'y a pas de souci. Donc les gars, si la vidéo vous l'avez aimée, je vous invite à la liker, à la partager. Vous pouvez aussi nous commenter, dites-nous ce que vous en pensez de cette voiture. Pour vous, le niveau de pièces qu'il y a dedans, moi je trouve ça quand même bien, ça marche bien quoi. Partagez la vidéo et abonnez-vous, activez la petite cloche. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Théo de TN15.